Un rappel encore du pouvoir judiciaire. Il interprète les lois et détermine leur application. Rappelle-toi que ça englobe la Cour suprême du Canada ainsi que tous les tribunaux provinciaux et territoriaux. Mais qu'est-ce qu'un tribunal? Un tribunal est composé d'un juge, d'un ou des avocats de la défense, d'un ou des avocats de la poursuite, parfois d'un ou des procureurs de la couronne et parfois d'un jury. Un procureur de la couronne, c'est un avocat qui agit au nom de la société. En vertu de la LSJPA, toute personne de 14 ans ou plus peut choisir d'être jugée par un juge et un jury si elle est accusée d'un crime grave, par exemple une agression ou un meurtre. Qu'est-ce qu'un jury? Prépare-toi à prendre des notes. Un jury est formé de 12 personnes. Qui peut être membre d'un jury? C'est tout citoyen de 18 ans ou plus qui se trouve sur la liste électorale. Dans certaines provinces, il faut avoir l'âge de 19 ans pour être membre d'un jury. Exemple, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Toutes les personnes du jury y sont sélectionnées au hasard à partir d'une liste électorale. Et rappelle-toi que être membre d'un jury, c'est un devoir de citoyen s'il est appelé à être membre d'un jury. Il y a quelques exceptions pour ne pas être membre d'un jury. Toutes les personnes coupables de certains actes criminels ne peuvent pas être membres d'un jury. Toutes les personnes qui ont un lien avec le juge, les avocats de la défense, les avocats de la poursuite, l'accusé ou la victime ne peuvent pas être membres d'un jury. Et tout citoyen peut être exempté d'être membre d'un jury seulement s'il peut démontrer que cela lui causerait des inconvénients excessifs. Rappelle-toi qu'un jury est formé de 12 personnes. Et la décision d'un jury doit être obligatoirement unanime. Ce qui veut dire que les 12 membres doivent avoir le même verdict, soit coupable ou non coupable. Qu'est-ce qu'un groupe de défense des droits? Voici les 4 rôles. Le premier est d'informer le public sur les lois et le système de justice. Le deuxième est de travailler à la réinsertion sociale des contrevenants. 3. Défendre les droits des jeunes et des adultes accusés de crimes. Et 4. Il vise l'amélioration de l'impartialité du système de justice pour les gens accusés de crimes ainsi que les victimes d'actes criminels. Au Canada, il y a 2 grandes organisations qui défendent les droits. C'est la Société John Howard et la Société Elizabeth Fry.